Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Nous vous partageons chaque jour les informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Voici le journal du jour. Après leur audition à l'auditorat militaire de Kinshasa, le cadre de PPRD sont désormais libres. Aubin Minakou, le président permanent et aussi le secrétaire général du parti, Emmanuel Ramazani Shadari, sont libres. Écoutons l'ancien candidat président de la République démocratique du Congo, Ramazani Shadari, après leur audition à l'auditorat militaire. Les militants, le président dans 15 minutes, À part l'intervention du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, d'autres cadres du parti cher à Joseph Kabila ont aussi donné leur avis sur l'audition à l'auditorat militaire de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ils voulaient même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, on a dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale? Ce n'est pas une procédure. Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a amenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur Inga, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que toi. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Sans doute, les cadres du parti cher à Joseph Kabila ont écouté le message de leur patron, car l'ancien président de la République démocratique du Congo a demandé à ses poulains de se battre et de prendre leurs responsabilités. Joseph Kabila dit, je cite, « J'ai arrêté avec mes études pour se concentrer à la République démocratique du Congo, à la situation de mon pays. » Une pique en direction des autorités congolaises, car Joseph Kabila est critique à l'égard du président en exercice Félix Tshisekedi, accusé de tribaliser le pouvoir. Quand j'ai quitté la présidence, nous avions une coalition gouvernementale en place. Mais le gouvernement a de façon unilatérale mis fin à la coalition parce que le président Tshisekedi a dit qu'il n'en avait plus besoin. Pendant que la situation politique est tendue entre les PPRD et les gouvernements en place à Kinshasa, l'AFC M23 de Corneille Nangaa continue à gagner du terrain. Regardons l'avancée de l'AFC M23 dans la localité de Miniembwe. La localité de Miniembwe est tombée sans résistance. Notre question est, où sont le Wazalendo et les FARDC? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, toujours à sa démarche, est déterminé de rassembler plusieurs journalistes derrière le gouvernement. Qu'en pensez-vous à la démarche de Patrick Mouyaya? Est-ce que c'est de la corruption? Écrivez-nous votre avis sur les sujets dans l'espace commentaire. On a hâte de vous lire.
D'abord, je salue l'initiative parce que ça ressemble bien à une réponse à l'appel que le gouvernement a lancé, le président de la République, en parlant de mobilisation générale. Il y a quelques semaines, nous avons lancé la campagne Congolais Téléma et l'organisation de ces assises par GED rentre dans le cadre de la mobilisation de professionnels des médias pour parler à la fois de la situation de guerre que nous connaissons, mais aussi pour parler de paix, parce que après la guerre, il y aura la paix, et parler de la contribution du journaliste. Bien avant qu'on arrive à la paix, nous avons eu l'occasion de faire le point de la situation avec... Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Christopher Mbosso, après son dérapage, Kamere Akoufa, devant les chefs coutumiers à Bakongo, vient de sortir de son silence. Il déclare de ne pas parler de Kamere mais de Kagame, il s'agit d'un lapsus. Est-ce que vous croyez à ce monsieur ou bien ce monsieur faisait allusion au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe? Sans doute, on a très bien écouté, le vice-président de l'Assemblée nationale a dit Kamere Akoufa. Qu'en pensez-vous à sa défense? Les députés UNC de Vital Kamerhe révoltés et ils ont écrit à la communauté internationale. Communiqué officiel de députés UNC parti de Vital Kamerhe et alliés. Nous prenons à témoin le peuple congolais et les institutions de la République démocratique du Congo du danger auquel le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe fait face durant cette période d'agression de notre pays par le Rwanda, où les acteurs politiques et sociaux ont été invités par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, à privilégier l'unité de la cohésion nationale. Sport. Après l'attaque épique entre les journalistes Israël Mutombo de Bosolo politique et le boxeur congolais Martin Bakole, la réconciliation est là. Quelle surprise, on a à l'aéroport à Addis Abeba, à Papa Sango, on a grand frère. Donc, nous avons zéro donc il combat avec le soutenir direction New York. Oh là là, c'est que nous avons la grand frère. Pour les familles, l'essentiel des victoires. Pour la victoire, pour les champions, pour la monde. En tout cas, ça fait du bien de voir des Congolais se réconcilier et être ensemble. Bonne chance, champion Martin Bakole. Merci de nous avoir suivis. Pensez à liker, à s'abonner et activer la cloche de notification. Restez branchés dans la chaîne Parlons Congo RDC avec le journaliste Jonathan Lumbila Mastor avec son émission Pouvoir et un peuple, mais aussi les émissions en bref. Voici l'image du jour.